Les frères et les sœurs qui nous accompagnent, soyez tous les bienvenus pour encore une transmission de l'Institut Vie pour tous. Et aujourd'hui, et je le répète, c'est le jour du Seigneur, dimanche le jour du Seigneur, c'est le jour que nous profitons pour honorer le Seigneur avec nos biens. Alors vous qui êtes chez vous, alors donnez vos offrandes. Et si vous avez l'accès au QR code, et nous avons ce projet de l'Estancia et nôtre, et ce projet qui est volontaire, et nous avons ce projet de l'Estancia, pour que nous puissions donner nos offrandes pour ceux qui auront leur place de maintenant pour les conférences 2022. Si vous participez ou pas, vous allez participer à ce programme Celero. Et vous avez le site EAV, l'Estancia EMIA. Et vous pouvez participer de ce programme Celero. Et faites votre inscription. Et ça va nous aider dans la manutention de l'Estancia. Et vous allez désormais avoir votre vague, votre place pour les conférences. Et nous prenons aussi soin de plusieurs églises dans d'autres continents. Et ces églises dépendent de nos offrandes. Et aussi l'Institut Vie pour tous a besoin de vos offrandes pour poursuivre dans tout ce que nous faisons. Et ceux qui sont des associés de l'Évangile, pour s'occuper du CAP, les coporteurs. Et souvenez-vous aussi des frères qui sont dans les besoins, qui traversent des moments difficiles. Et que ceux-là qui pourront prendre soin de certains. Et sachez que votre récompense viendra du ciel. Et souvenez-vous aussi de votre localité avec vos offrandes. Très bien. Nous sommes arrivés au message 64 qui a pour titre « À celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations ». Lecture de la Bible, Apocalypse 2, au verset 26, au verset 29, qui nous dit « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Très bien. Nous sommes au milieu de cette série, des messages de l'Apocalypse, et nous parlerons de ces 7 églises. Et notre but n'est pas d'aborder des sujets doctrinaires, et d'autres auteurs l'ont déjà peut-être fait. Nous allons juste contextualiser au sujet de l'histoire de l'Église, le passé, voir ce qui s'est bien passé, les côtés positifs et négatifs. Nous ne voulons pas tomber dans le piège ni les stratégies pour détruire l'Église.
Et pour nous aujourd'hui, nous voulons continuer à aller de l'avant dans la direction de l'Église. Et nous voyons que Dieu a suscité son Église d'une manière merveilleuse au 1er siècle. Il a utilisé ses 12 apôtres. Il a utilisé aussi l'apôtre Paul. Et à la fin du 1er siècle, il a utilisé l'apôtre Jean. Alors l'église à Éphèse, c'est la première église qui a été abordée avec sa lettre. Une lettre que l'Esprit a demandé à Jean, à Éphèse. Et qu'il devait envoyer cette lettre à l'ange à l'église à Éphèse. Et au 1er siècle, ils avaient de l'amour pour la charge. Et cet amour-là était un peu... le cœur des gens était corrompu aussi. Mais aujourd'hui, Dieu ne regarde pas les fonctions, mais il regarde ni les titres, il regarde la réalité. Si vous êtes un messager ou pas, un messager n'a pas de message propre qui vient de lui. Mais comme Paul a dit à Timothée, cherche à transmettre à des hommes fidèles qui soient capables d'instruire les autres et qui sont des fidèles aussi. Alors nous n'adultérons pas le message de Dieu. Nous n'augmentons pas autre chose dans le message de Dieu. Et nous sommes simplement des messagers. Et celui qui est fidèle en ce sujet, Dieu l'utilise. Et l'ange à l'église à Éphèse, il a écrit. Et le problème de l'église, au 1er siècle, ils ont commencé d'une manière merveilleuse. Et le Seigneur a utilisé l'apôtre Paul pour apporter la révélation au mystère de Dieu. Il nous a dévoilé, il nous a montré tout le plan pour l'homme. Mais Satan a commencé à introduire des enseignements différents au temps de Paul, quand il partait. Et autant de gens, à la fin du 1er siècle, il y avait des hérésies et qui étaient répandues. Et nous voyons que c'était l'intention de Satan qui veut détruire les paroles prophétiques et la parole de Dieu. Et à la fin du 1er siècle, on ne recevait plus de paroles prophétiques au 1er, au 2e, au 3e siècle, parce que Satan voulait atteindre la parole prophétique et les apôtres, on ne les voyait plus au 2e siècle. Alors les hommes, ils se sont organisés avec de bonnes intentions. Et l'homme fait toujours des choses avec de bonnes intentions, mais il ne se confiait pas au pouvoir de l'esprit. Mais c'est l'esprit qui doit parler, c'est lui qui doit agir, c'est lui qui a l'autorité. Et parce que si l'esprit n'agit pas, ça deviendra rien qu'une organisation humaine. Et l'église n'est pas une organisation humaine. Elle vient de Dieu, l'église. C'est le corps de Christ, l'église. Christ est la tête de l'église. Et c'est lui qui commande. Et l'Esprit Saint a l'autorité totale. Il dirige l'église. Et avec cette perte de la parole prophétique, l'église était sans guide et elle était sans pouvoir. Alors pour qu'on évite les divisions, l'évêque, ils ont commencé à fortifier et le pouvoir des évêques. Ils ont fait des évêques une hiérarchie et cela n'était pas biblique. Alors les évêques et les pasteurs, c'était les anciens, et les évêques étaient les superviseurs. C'est sa fonction de supervisionner l'église. Alors il y a eu cette différence entre les pasteurs et les évêques.
Alors, il y a eu une hiérarchie, il y a eu des monseigneurs, des évêques. Et au 1er siècle, ils étaient encore fidèles à l'enseignement des apôtres. Ils observaient la parole, mais ils étaient dans la lettre, dans les mots. Mais nous voyons que la parole vient par l'esprit et qu'elle transmet la vie. Ce n'est pas des règles ou bien et tout ce qui est écrit sur blanc ou sur noir et blanc. Mais c'est une parole qui est vivante et efficace. Et quand vous la prenez comme une lettre, vous allez perdre la vie et l'esprit et l'amour aussi. L'amour qui est l'essence de Dieu. La répréhension que le Seigneur a fait à l'église à Éphèse, c'est qu'ils ont abandonné le premier amour. Et quand on perd l'amour, on perd l'essence de Dieu. C'est l'essence de l'esprit. Et au 2e siècle, l'église à Smyrne, elle était très persécutée. Et c'était une autre tentative de Satan de détruire l'église physiquement et de l'effrayer. Il voulait détruire l'église, mais l'église ne termine pas. Parce que la racine de l'église est enracinée au ciel. Et personne ne peut la détruire. Mais plus l'Empire romain persécutait l'église, plus l'église avançait, elle croissait. Et il y avait un manque du gouvernement de l'esprit. Alors les leaders qui étaient là, ils ont aimé les positions. Ils étaient attachés à leur position, à leur charge. Et cela a beaucoup détruit l'église. Et il se battait, il luttait pour avoir des fonctions. Et cela a détruit l'essence de l'église. Alors, nous sommes entrés à l'ère de l'église à Pergame. Il y eut l'union de l'église avec l'État. Et l'empereur Constantin, il a adopté la religion chrétienne comme la religion de l'État. Et avec cette réunion, les sujets de l'église sont devenus les sujets de l'État. Il y a eu un mélange, une confusion, parce que l'église c'est quelque chose de spirituel et l'État c'est quelque chose de terrénal. Et tout cela était contraire à la gouvernance de Dieu. Alors, dans cette sémence de moutarde, ces grains de moutarde a grandi. L'église ne doit pas grandir de cette manière, être fermentée. Mais elle doit nourrir les gens comme avec des légumes. Alors elle a perdu sa forme. Alors des choses horribles ont été introduites dans l'église. Il y avait l'ascétisme, monasticisme. Ceux qui n'ont pas écouté ces messages pouvaient écouter dans l'institut, là où j'ai parlé de l'église à Pergame, et beaucoup de choses ont commencé à se détériorer. Je vous ai expliqué ce qu'était le monastère, les abbades. Ils cherchaient l'évêque de Rome. Alors ils fouillaient de leur localité, de leur évêque. Et il y avait le pape. Alors quand l'église est arrivée à Thyatire, la papauté, il y avait une dispute entre les évêques, les Constantinople, et discuter entre eux avec ceux qui étaient à Rome, Alexandrie, Antioche. Alors, qui a prévalu, c'était l'évêque de Rome. Il était comme le chef de toutes les églises, de l'église catholique, parce qu'à l'époque de Constantin, on l'appelait déjà église catholique, dans le sens de l'universel. C'est une église qui était pour tous. Et avec tout ça,
il y a eu des disputes parce qu'ils voulaient des pouvoirs, des fonctions. Ça s'est passé à Rome et l'évêque de Rome, il avait l'autorité sur les autres évêques. Et c'est comme ça que la papauté a commencé. Je vais vous expliquer un peu. Peut-être c'est mieux que je vous explique ici. Je vais continuer un peu ce que j'ai parlé. Et j'espère que je vais pouvoir terminer sur l'église de Thyatire. Et la semaine prochaine, nous allons commencer la conférence sur le message de Matthieu. Premièrement, je ferai une comparaison entre l'église de Thyatire avec les 7 églises de l'Apocalypse 1, 2, avec les 7 paraboles de Matthieu. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, dans Matthieu chapitre 13. Nous allons voir aussi la 4e parabole. La parabole du froment. Matthieu 13, 33. Comme on a vu, l'église est comme cette graine de moutarde. L'église doit produire des aliments, de la nourriture. Et nous voyons que le grain de moutarde est une verdure. Elle a poussé d'une manière anormale. Elle est devenue un arbre. Et cela s'est passé quand Constantin le Grand, et à la moitié du siècle 4, il a uni l'Église avec l'État. Et plusieurs faux chrétiens ont été introduits à cause de la faveur impériale. Et l'Église s'est élargie. Et c'est devenu cette chrétienté. Et quand on parle de chrétienté, on ne dit pas seulement des chrétiens, mais on réunit aussi ceux qui ont l'apparence des chrétiens. Ceux qui ont quelque chose qui ressemble au christianisme. Mais souvent, ils n'ont pas une réalité. Mais on appelle cet ensemble, ce groupe de chrétienté. Alors, la levure, nous allons lire ici, Matthieu 13, 33. Il leur dit cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Vous qui êtes les femmes au foyer, et ceux qui font, vous avez des arts culinaires. Vous savez ce qui se passe quand on met du levain dans une farine et la pâte devient levée, gonflée. Alors le levain représente des choses malignes comme la corruption, l'hypocrisie, le péché. Et nous voyons aussi dans Marc, évangile de Marc 8, verset 15. Et Jésus disait, gardez-vous du ferment d'Hérode. Ils ont vu entre eux, nous n'avons pas du pain. Les disciples pensaient que quand Jésus parlait du levain des pharisiens, d'Hérode, ils pensent qu'il disait qu'on n'avait pas du pain. Mais Jésus ne se référait pas à cela. Voyons dans Matthieu 16. Matthieu 16, 6. Et Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Et là, ils pensaient aussi que le Seigneur parlait de cela parce qu'il n'y avait pas du pain. Il a dit au verset 9, êtes-vous Ils ont entendu qu'il ne leur a pas du levain de pain.
mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Alors c'est le levain, c'est la doctrine, c'est l'enseignement qu'ils faisaient. Il se fermentait, la fermentation. Et à l'église à Thyatire, et l'église était comme cette farine pure, et quelqu'un a jeté du levain, et ça a élevé toute la pâte. Et 3 mesures de farine, qu'est-ce que cela veut dire? La farine représente Christ comme aliment pour l'homme que l'Église doit offrir à l'homme. D'accord? Vous et moi, comme Église, devons offrir Christ comme aliment pour les autres. C'est ce que vous offrez, n'est-ce pas, colporteur? Vous devez offrir Christ comme aliment pour des autres. Et pourquoi il parle de 3 mesures? 3 mesures, c'est la quantité nécessaire pour faire une réflexion complète pour l'homme. Voyons dans Genèse 8, 6. Juste pour contextualiser, au verset 1, et le Seigneur Dieu est paru, et dans la chaleur, l'Éternel lui est apparu parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, faites comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais les gâteaux. 3 mesures de farine, de fleurs de farine. C'était Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Alors les 3 mesures de fleurs de farine pour un repas complet pour l'homme. Peu importe, si ce soit 3 personnes, c'est symbolique. Vous, si vous êtes chargé de prêcher l'évangile ou de prier pour les gens ou de faire le colportage, vous avez besoin d'emporter 3 mesures de farine. Et l'Église est faite de ces 3 mesures de farine pour soutenir les personnes, pour les nourrir. Ce n'est pas des poteaux dans l'Église. L'Église, c'est pour fournir les aliments aux hommes. 1 Corinthiens 5, 6, 8. Apportons de la nourriture aux gens. Et nous voyons malheureusement que les hommes, au long de ces siècles, ils ont construit des structures gigantesques d'une manière pour que l'homme se sente petit dans ces temples, dans ces endroits. L'église n'est pas pour ça. L'église doit être un endroit agréable pour s'alimenter de Christ. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 et 8. C'est vrai que nous avons une grande structure ici à l'église Sao Paulo.
Mais il n'y a rien qui soit somptueux. Comme si vous allez vous sentir petit à l'intérieur, influencé par ces structures luxueuses. C'est un endroit pratique pour nous réjouir de Christ et pour nous alimenter. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Ce qui importe parmi nous, servons des aliments, la nourriture aux gens, avec des pains sans levain, avec sincérité et la vérité, la pureté. Sans malice, sans hypocrisie, un cœur pur, que nous servons notre nourriture, et Christ est notre nourriture, et pas de levain. Ô Seigneur Jésus, l'Église est nouvelle. Et caché du levain dans les 3 mesures, et nous voyons que l'Église à Thyatire, elle a caché les enseignements au sujet de Christ. Et Jézabel, non seulement elle a enseigné, elle a séduit les serviteurs du Seigneur à pratiquer la prostitution et à manger des choses sacrifiées aux idoles. Voyons. Et je vais lire. À l'ange de l'église à Thyatire écrit ces choses, dit le Fils de Dieu, que celui qui a des yeux, et je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, et tes œuvres qui sont nombreuses, qui est les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Quand l'Église perd sa forme, quand elle perd son essence, son sens, et quand elle perd l'enseignement salutaire des apôtres, et il y a des enseignements étranges qui commencent à être introduits et qui prophétisent, c'est Jézabel en ce moment-là, d'une figure féminine. Elle commence à prophétiser dans l'Église. Et le résultat de ces paroles et les résultats de ces prophéties, c'est de conduire et de séduire les gens de cette Église à l'impudicité spirituelle, à l'idolâtrie. Alors l'idolâtrie s'est répandue dans l'église à Thyatire. Seigneur Jésus, j'ai besoin de continuer un peu plus. Et de cette histoire de Pedro Valls. Et en hommage à vous, les colporteurs, au milieu de cette période noire. Mais nous avons la parole de l'Esprit qui nous gouverne, qui nous dirige. Mais il y a Jézabel qui donne aussi des enseignements, qui conduisent des gens à pratiquer la prostitution spirituelle et l'idolâtrie. Mais Dieu, il n'a jamais permis que la totalité de l'Église soit corrompue. Dieu a maintenu
durant tous ces 20 siècles, Dieu a maintenu, il a gardé une ligne argentée de la grâce de Dieu. Il n'a jamais laissé interrompre, même quand il y a des grandes oppressions, avec beaucoup d'erreurs, mais Dieu a maintenu sa ligne, la lignée. Et Pierre Valdo, ce fut un homme qui a été utilisé grandement. Si vous lisez dans André Miller, ils vont dire que les valdenses, c'est vrai que cette parole, les valdenses étaient fameux dans une pratique. Ils n'étaient pas très heureux de ces enseignements de Jézabel. Alors, ils voulaient un enseignement plus correct. Alors, c'était l'appel. Je vais lire ici. Je vais introduire en dehors de Valdenses. C'est difficile de prendre cette note avec G. Aubergensis. Dès le 1er siècle, même quand ils étaient dans la dégradation de l'Église, Dieu a maintenu une lignée argentée, en argent, pour ceux qui n'ont pas succombé dans les erreurs, avant Pedro Valde. Et vient ce nom Aubergensia. C'est une ville dans la région Languedoc, au sud de la France, du côté de la vallée des Alpes. Vous savez qu'en Europe, c'est les chaînes, les montagnes des Alpes. C'est là où il y avait cette ville de Languedoc. Alors du côté oriental de cette cordillère, il y avait aussi les Valdéens. Et dans cette cordillère, les Valdéens, il y avait les Valdéens qui restaient d'un côté, mais tous n'étaient pas d'accord avec les erreurs qui étaient pratiquées à cette époque-là. Alors Dieu a préservés. Et les Valdéens ont surgi de la vallée du côté oriental, cette nouvelle chaîne de montagnes. Et Dieu a préservé et fortifié ces deux groupes pour plusieurs siècles. Cette lignée sont restés pour plusieurs siècles. Et je vous parlerai de Pedro Valdo. Et nous parlons de cela d'une manière ponctuelle. Aujourd'hui, je vais parler dans l'histoire. Pedro Valdo, même confondu Marie-André Miller, et comme le fondateur des Valdéens. Cet homme qui est né à Lyon, il mérite notre louange à cause de son abnégation, à cause des erreurs des Romains. Je vais lire une de ces citations. Toutefois, au volume 2, toutefois, son courage, qui a été reconnu, quand il y a eu cette hiérarchie papale qui a persécuté tous les autres, se posaient la question de son autorité et son infaillibilité. Et le pape était infaillible. Et tous les doutes, tout ce qui définissait, il n'y avait pas d'erreur. Il questionnait on n'a pas eu de doute qu'il avait été suscité au temps prévu. Parce qu'il était tout ce qui était à veau.
la simplicité de l'adoration qu'il pratiquait, c'est dans l'esprit. Et ces sacrificateurs et adorer Dieu dans la simplicité. C'est dans l'esprit et en vérité. Alors, cette simplicité, la vie pacifique et recluse qui manifestait à l'époque initiale, c'est comme si ça ne veut pas réveiller la jalousie de ses voisins et ils étaient suspects de l'église dominante. Alors Pierre Vaudès, et c'est la main de Dieu qui a décidé de la sorte. Et c'est Pierre, il ne craignait rien. Et c'est vers les années 1960 et les pratiques qui accompagnaient les doctrines, substantiation. Vous devez terminer de prendre la Sainte Seine et recevoir le pain et la coupe. Cela était considéré comme la Sainte Seine. Et la doctrine des quand nous célébrons la Sainte Seine, ce pain, le pain devient véritablement la chair de Jésus. Transsubstantiation. Alors le vin devient véritablement le sang. Et cette doctrine apporte plus d'idolâtrie. Et ça a causé une impression à Pierre Vaudès. Il était inquiet avec l'intensité de la perversité à cette époque-là. Et la corruption qui était introduite dans l'Église. Et cette influence dangereuse que les papes influençaient sur les âmes des gens. Est-ce que vous saviez qu'ils pratiquaient l'indulgence? Vous savez cela? Et les prêtres avaient... Les prêtres, ils pardonnaient les péchés des gens. D'où venait cette armée qui faisait les croisades? C'était les croisés. Ils étaient touchés par par tout ce qui était des grands criminels, ceux qui commettaient des erreurs. Mais si tu faisais partie de cette armée sainte, le pape, il pardonnait tous vos crimes et tous vos péchés. Et il disait, quand vous allez mourir, vous allez recevoir, vous serez reçus des bras ouverts au ciel. Alors, ce qu'ils croyaient à l'époque, alors plusieurs étaient introduits dans cette situation. Imaginez si on avait une armée comme ça dans la rue. Comment cela peut se faire? L'indulgence a trompé plusieurs personnes. Alors si tu faisais ceci ou cela, le prêtre, le sacrificateur pouvait vous pardonner de tous vos péchés. Et vous irez au ciel pur, propre. Cela ne fonctionne pas comme ça. Et cela, ça dérangeait Pierre Vaudès. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyez ce qui s'est passé. Alors il a contracté de prêtres pour traduire la Bible en sa langue maternelle. Les Écritures étaient scellées au sein de la chrétienté, étaient scellées. Pourquoi? Parce que la même existait en langue latine. Alors, pour lire la Bible à l'époque, il fallait connaître du latin. Plusieurs ne connaissaient pas le latin.
Ils ne lisaient pas la Bible parce qu'ils n'avaient pas accès et parce qu'ils ne comprenaient pas le latin aussi. À l'époque, cette époque-là, la Bible n'était pas interdite, mais il n'y avait pas la traduction. C'est pourquoi ils n'avaient pas accès. Mais ils étaient obligés d'étudier le latin pour étudier la Bible. Imaginez. Les gens n'avaient pas accès à la Bible. Ils n'avaient pas accès à la parole pure de Dieu. Alors, ceux qui sont les leaders, ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient. Alors, la population se trouvait dans l'ignorance. Alors, Pierre Vaudès, il dit, la parole de Dieu est essentielle pour nous. Et il a dit de traduire. Il n'avait pas l'autorité. Il faisait des copies de la Bible. Il gardait dans une pochette. Il la cachait sous sa veste. Il la mettait dans son cou. Il y avait une corde. C'est pourquoi on appelait les colporteurs. Parce qu'il avait une pochette. Là où il gardait ses objets. Tout ce qui contenait. Alors, et de cette façon-là, on a commencé à prêcher l'évangile, la parole de Dieu. Et la tradition auparavant, c'était l'église romaine qui dictait. Mais pour la première fois, quelqu'un emportait cette parole, la parole de Dieu. Et tous ceux qui suivaient Vaudès, alors les écritures étaient traduites dans leur propre langue. Et ils ont montré aux gens qu'ils ne promouvaient pas une doctrine étrange. Pas quelque chose qui était adultéré et changé, mais c'était la parole de Dieu. Ils pouvaient montrer, ceci est la parole de Dieu. Je n'invente rien. Et en suivant l'exemple du Seigneur Jésus, en suivant le même exemple, en envoyant 70, et Jésus envoya ses disciples 2 en 2 dans tous les contrées pour prêcher l'évangile. Vous aussi, vous sortez de 2 en 2. C'est cela. 2 en 2. 2 à 2. Et c'est là, le Vatican était en colère pendant que Vaudès se sont levés contre les tromperies et la corruption de l'Église. Alors l'hiérarchie romaine n'ont pris aucune providence sérieuse pour les en empêcher. Mais c'est alors qu'ils ont commencé à utiliser cette arme. Quelle est cette arme dangereuse? C'est la parole de Dieu. Ils ont commencé à utiliser les saintes écritures dans la langue du peuple. Et immédiatement, on les a chassés et maudits. On les a chassés de l'église. Et ils ne se sont pas inquiétés de la colère du pape, mais ils ont persisté à prêcher le glorieux évangile de Dieu à tous les pécheurs, tout ce qui était perdu. Ils sont sortis. C'est pourquoi nous devons aller dans les rues. Avec opposition, sans opposition, le peuple a besoin de l'évangile. Le peuple a besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin. Un édit a été fait contre l'archevêque de Lyon. Et d'une manière qui était décidée. Mais nous devons obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Et à partir de ce temps-là, les hommes de Lyon, on les appelait les pauvres hommes de Lyon. Ils ont été
opprimés publiquement par les clergés. Et si vous assistez à une vidéo de l'ère médiévale de ces temps-là, vous verrez que l'Église romaine persécutait ces gens-là. Vous êtes devenus des héréges. Pas aujourd'hui, à ce temps-là. C'était à l'époque. Et durant 3 ans, et après la condamnation de Pierre Vaudès, disons 62, et il a demeuré dans la ville de Lyon et autour, pendant que le pape il a pris des décisions très sévères, pas seulement contre Vaudès, mais à tous ceux qui osaient, qui avaient la communion, et par amour à son amour, il était, pour ne pas préjudicier les autres, il est devenu, il marchait partout sans où s'arrêter, comme un pèlerin. Il n'avait aucun lieu de repos où se cacher parce qu'il était recherché. Alors il a croisé les montagnes vers la Bohémie. Où Jean Ross et Jérôme, pardon. Et alors vers l'an 1200, il se reposa. Jean Ross, il est né et il a initié et professeur de l'université à Oxford. Il était précurseur des réformes de l'église à Sardes. Ils sont eux qui ont fait le réveil à l'Europe à ce siècle passé. En 1415, ils ont été brûlés vifs. Il a été considéré un précurseur protestant et son statue est à Prague, à la ville dans la place de la ville, de l'ancienne ville à Tchèque. Et en 2019, nous sommes passés et nous avons vu cette statue à cette place à Prague. Il était un précurseur de ce qui venait, tout ce qu'on va voir dans l'église de Sardes. Alors, Pierre Vaudès, il était vagant. Il était dispersé après la mort d'Étienne dans la mort d'Étienne, vous vous souvenez? Dans Acte 8, et l'évangile a été prêché d'une manière plus ample. Il y eut la dispersion de ceux qui le suivaient. Alors le grand pouvoir de ces prédicateurs résidait dans le fait qu'ils possédaient les saintes écritures dans leur propre langue. Ô Seigneur Jésus, la parole c'est une arme. Et la parole de Dieu c'est l'épée de l'esprit. Il lisait les évangiles. Il prêchait, il priait dans la langue de ces gens. Et nous savons qu'on n'a pas de doute. Ils sont arrivés à Piémont, en Italie, Piemonte, à Languedoc, au sud de la France. Une nouvelle traduction de la Bible, une nouvelle traduction de la Bible qui était une grande contribution pour les trésors spirituels pour tout le peuple. Imaginez, vous avec une Bible complète aujourd'hui dans vos mains, imaginez, vous avez la parole prophétique
pour que vous compreniez aujourd'hui le plan de Dieu. C'est que Dieu veut vous dire aujourd'hui. Voyons, nous avons beaucoup de richesses. Comment ne pas prêcher l'évangile? Prêchons l'évangile. Oh Seigneur Jésus. Et le pape Innocence, il avait humilié les puissants rois. Il est devenu une puissance sur les nations. Il avait humilié les puissants, les rois d'Allemagne, la France et d'Angleterre. Et toute la chrétienté s'est soumise au pouvoir papal. Et il méprisait les petits groupes de vaudesses, des veaux. Il commandait en France, en Allemagne, en Angleterre. Et maintenant, il y a un petit groupe qui nous chatouille, qui nous dérange. Alors, ce petit groupe de vaudesses, comment tolérer cette résistance à son arrogance et suprématie universelle? Quel fut leur crime? Et comment résoudre cela? Ils avaient une réputation partout. Ils avaient une grande réputation. Ils prêchaient la pure parole de Dieu. Ils étaient reconnus par leurs pires ennemis. Ils étaient admirés par leur modestie et leur vie simple, travail honnête et leur chasteté. Et ils s'appuyaient sur les Saintes Écritures dans toutes les questions en ce qui concernait la foi et l'adoration. Cette lignée pure, c'est ce que nous voyons dans Philadelphie, l'église de Philadelphie, le grand progrès des hommes de Lyon au début des persécutions, d'une manière rapide. Ils sont répandus dans toute l'Europe, au sud de la France, en Lombardie. Ils sont allés à l'Aragon, dans la direction de l'Espagne, et en Lombardie, en Italie, et en Provence, qui est en France. Ils ont instruit des écoles qui étaient des écoles romaines. Vous voyez le CAP. Et c'est pourquoi le frère Dong a reçu la vision de Dieu de créer le CAP. Le CAP, c'est pour former des vaudesses. C'est pour former des comporteurs. Nous ne luttons pas avec une armée qui sont armés avec des pistolets physiques, mais c'est avec la parole de Dieu que nous luttons. Ô Seigneur Jésus, cette semaine, vous devez être efficace. Il faut prendre du feu. Le fardeau pour l'évangile, pour la parole de Dieu. Ô Seigneur Jésus, au début de cela, je me suis arrêtée. En Allemagne, ils avaient 41 écoles au diocèse et 41 CAP. Nous avons combien de CAP au Brésil? Eux, ils avaient à l'époque 41. En Angleterre jusqu'au sud de l'Italie. Et jusqu'en Espagne. Et leurs principes étaient propagés partout. Au début, le pape, il s'inquiétait de beaucoup de choses. Mais il dit, je ne vais pas me préoccuper avec cela. Il voulait déstabiliser les pouvoirs allemands et italiens. Et ensemble avec ces rois de France, d'Angleterre, ils allaient vers Jérusalem, la terre sainte. Vous connaissez cela dans l'histoire. Et parmi eux, il a détruit l'empire
voyez le pouvoir que le pape il avait. Il était concentré et tout type, ils avaient tout type d'interdiction contre les églises de Rome. Et les vallées de Piemonte en Italie et au sud de la France, c'était le siège de l'aversion contre Rome. Et tout ce qui était dans cette ville de Vaud, j'étais à la ville de Languedoc, Raymond VI de Toulouse, il était d'accord avec les Vaudès. Et ils ont donné le nom de Languedoc à ces provinces à cause de ces mélodieuses et langues qui étaient utilisées comme Languedoc. Alors, tout ce qui était à Toulouse, à cette époque, ils respectaient le roi comme le seigneur, comme leur supérieur, parce que c'est lui qui exerçait, qui était souverain, il exerçait son autorité, ils étaient favorables aux ordres. Et cette belle région était très belle, une région très belle. Il y avait des vignes, des plantations, des vignes pour la production de vin et des huiles d'olive. Alors, dans cette vallée, il y avait un niveau intellectuel plus élevé que partout dans l'Europe. Alors, le pape agit d'une manière destructive. Et il y a eu des progrès dans l'éducation, les arts, parce qu'il voulait que les gens demeuraient ignorants. Et quand l'esprit humain se maintient dans l'ignorance, il y a eu des habitants de Languedoc qui n'ont pas été perturbés pour l'hierarchie humaine, mais leur ville s'est remplie des gens pacifiques, des travailleurs et prospères. Et dans cette même proportion, et les clergés étaient méprisés. Alors ils ont été haïs par les nobles à cause de leur orgueil. Ils étaient déshonnêtes, ils étaient gourmands, ils aimaient boire. Et la plupart de la population évitait Rome. Alors, la persécution a commencé aux hérétiques. Vous savez, l'autorité ecclésiastique au sud de la France, pour prendre les mesures pour détruire, les hérétiques étaient maudits et détruits parce qu'ils ont voulu détruire et défier le pouvoir papal. Alors les caractères purs de ces chrétiens, ils ont refusé de détruire les Vaudès et les Vaux. Alors en 1209, le pape a envoyé 300 000 guerriers. Il y a d'autres qui disent que une moitié, 1 milliard de soldats pour lutter contre les chrétiens. Mais pour la première fois, il a fait une croisade, contre les chrétiens pour les détruire. Et il marchait dans cette ville, dans cette vallée de vignes. Il détruisait tout ce qu'il y avait dans la ville. Et quand ils avançaient dans la ville de Languedoc, et certains étaient piétinés par les chevaux, et leur objectif réel, c'était de prendre en possession de la belle ville Provence de France. Il a pris la ville de Naboth, comme nous voyons dans Roi. Je n'ai pas le temps maintenant pour vous montrer cela, mais
Et il y avait une vigne que Jézabel aimait. Et le roi Naboth n'a pas voulu vendre et on l'a tué. Et dans ce saint tribunal, qui dit Inquisition, alors l'Inquisition s'est installée. Et en ce moment-là, ce fut 1210, il y avait un château tout près de Narbonne. Alors, ils ont eu l'autorité pour rechercher tous les hérétiques. Et qui étaient appelés des hérétiques étaient perdus. Alors, tout le pays, quand l'armée papale avançait, c'est devenu un scénario terrible de cruauté. Ils ont détruit les vignes et les plantations qui étaient en croissance. Ils ont brûlé les villes et les villages. Et les gens étaient jetés dans les flammes. On tuait les fermiers, les hommes et les femmes. Et cette croisade de l'église à Rome, ils ont sémé la désolation sur la terre. Vous voyez cette époque noire, ténébreuse. Et cette guerre à Languedoc, ce fut la première persécution grande échelle. Et pour maintenir leur hiérarchie terrible, vous voyez, c'était l'armée de l'église qui luttait contre les païens. Les gens de Mahomet, au ce qui renie Christ. On ne peut pas tuer quelqu'un à cause de ça. Mais l'église qui était contre ceux qui suivaient Christ, ils allaient contre l'autorité de la parole de Dieu. Alors, les Vaudès et les Faux étaient les précurseurs du siècle 16e siècle, pardon. Mais pour que l'Europe avance vers la réforme, il y a eu la fabrication des papiers, les arts. Grâce à Dieu, les Vaudès et les Vaux, ils ont fait des copies. Ils n'avaient pas encore à l'époque les machines à photocopier. Mais ils avaient déjà la Bible entre leurs mains qui était imprimée. Il n'y avait pas encore les imprimeries aussi. Mais ils ont pu avoir ces Bibles. Alors les soldats tombaient dans les réseaux. Ils avaient un réseau des inquisitions. Il y avait un conseiller à Toulouse qui ont fait des complots contre les hérétiques. Et cette source des Alpes, et ça a été interdit d'utiliser le Nouveau et l'Ancien Testament. On les empêchait de lire la Bible, mais maintenant ils ont fait une interdiction directe. Ils étaient jugés par un prêtre ou par un évêque. Et les évêques n'arrivaient pas, parce qu'il y avait beaucoup des accusés, des hérétiques. Le nombre était grand. Alors il y a des monges. À l'an 1213, et là il y avait un tribunal de l'Inquisition. Ils ont mis entre les mains de monges dominicains d'emprisonner les hérétiques. Alors, ça suffit maintenant. Parlons maintenant des vainqueurs de l'église à Thyatire. Allons-y dans Apocalypse chapitre 2. Les versets que nous avons. Verset 6 nous dit, vous avez remarqué comment Dieu avait encore des vainqueurs, de 26. Malgré cette situation déprimante, cruelle, difficile, Dieu maintient ses vainqueurs dans chaque église.
À l'église à Thyatire, il y a des vainqueurs. Il a dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Ce n'est pas l'œuvre de Jézabel, mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Ô Seigneur Jésus. Qui sont ceux vainqueurs? Ce sont ceux de Thyatire. Voyons au verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire, ô Seigneur Jésus. Alors, ces veaux-d'Ès et des veaux, vous voyez ceux qui sont à Thyatire, c'est ceux-là, et qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. C'était simple. Au milieu de la persécution, on les traitait comme des hérétiques, mais on les brûlait vivants. Non seulement ils avaient besoin de conserver ce qu'ils avaient, de conserver, de garder. Au verset 26 dit, à celui qui vaincra, qui gardera à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Christ, il a été constitué par le Père, roi sur la montagne de Sion. Nous allons voir dans les psaumes. Seigneur Jésus, l'homme peut tenter, mais qui commande, c'est le roi. Et Dieu l'a fait de Christ roi sur la montagne de Sion. Voyons verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi. C'est lui qui a oint son roi sur Sion, ma montagne sainte. Et la montagne sainte, personne ne peut le détruire. Alors Christ était oint sur Sion, la montagne sainte. J'ai publié le décret, l'Éternel m'a dit, mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il a constitué Christ comme le fils, comme roi sur la montagne de Sion, mais il avait besoin d'envoyer Christ, pour qu'il soit un homme, pour qu'il puisse régner parmi les hommes. Il a accompli la volonté de Dieu, il a vécu dans l'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Et c'est Dieu qui l'a engendré comme fils premier-né de Dieu. Au verset 7 dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Pour être roi sur terre, il avait besoin de devenir un homme. On nous dit ici, il est devenu un homme. Et dans sa résurrection, devenu fils de Dieu. Le fils premier-né, il était déjà le fils premier-né dans sa déité. Et dans la résurrection, il a fui engendrer le fils premier-né de Dieu. Verset 8. Demande-moi. Tu as tout fait, tout ce que je demandais. Je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ces autorités clandestines sur terre, ils veulent exercer leur autorité pour faire du mal à l'humanité. Mais c'est Dieu qui a constitué un roi pour donner de la vie à l'homme. N'est-ce pas? Et avec un sceptre de fer, une verge de fer, tu les briseras. Ça semble un peu cruel ici. Tu les briseras avec une verge de fer. Et ces verbes briser veut dire en grec poimaino, veut dire paître, prendre soin du troupeau. Alors un homme qui est rempli de pouvoir,
Alors, il brise les autres cruellement. Mais Christ, il a été élevé comme roi sur les nations. Et le roi jusqu'à l'extrémité de la terre. Alors, il va paître. Il prend soin du troupeau. Mais ensuite, tu les briseras comme le vase d'un potier. C'est pour nous montrer que ces autorités clandestines, ces nations, elles n'ont pas de pouvoir quand même. Si Dieu veut les briser, un seul doigt, il détruit tout. Ça n'a pas de consistance. Ce n'est pas durable. Ça ne dure pas à toujours. Mais c'est Dieu qui demeure à toujours. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons des co-rois, dans le règne millénaire. Les vainqueurs recevront cette autorité de Dieu pour régner sur les nations. Régner sur les nations, c'est paître. Dieu veut que vous preniez soin de ces réseaux de soins que nous avons. Grâce à Dieu, nous avons ce réseau. Nous avons une armée, pas l'armée romaine, mais notre armée spirituelle dans les rues, qui délivre des gens des griffes de l'ennemi. Nous les rachetons pour le salut. Nous avons pris le contact de ces personnes qui veulent être prises en charge. Et ce réseau de soins qui s'occupe de plusieurs personnes. Ce matin, c'est 20 personnes, je ne sais pas combien, plus de 20 personnes qui étaient là. Elles sont ici pour la première fois. Elles ont été reçues pour ce réseau de soins. Dieu veut nous donner des personnes pour que nous puissions les paître. Tu ne dois pas seulement donner de la doctrine, mais il faut donner de la nourriture et prendre soin de ces gens, leur bien-être. Il les brisera comme le vase d'un potier. Il fait opposition, mais il pense qu'il est puissant pour défier Dieu. Mais le règne qui doit venir, ils sont moins que les objets fragiles. Au verset Apocalypse, alors repartons Apocalypse 2, 28. Ainsi, comme j'ai reçu de mon Père, je lui donnerai l'étoile du matin. Le vainqueur, il recevra l'étoile du matin. Ô Seigneur Jésus, nous avons lu dans le psaume 103 qui dit, qu'est-ce qu'on dit? Que le Seigneur, au jour de la convocation, son peuple se forme volontairement. Et Dieu le Père, dans le psaume 110, 3, et donnera comme bénéfice aux fils les jeunes qui tombent du ciel comme des gouttes du matin, comme des gouttes qui tombent du ciel en ce moment, comme la rosée, et qui sont ta jeunesse, cette jeunesse qui vient, qui se forme. Ça, comme nous voyons les enfants d'aujourd'hui, quand le Seigneur viendra, ces enfants, ils vont grandir un peu plus. Et les adolescents aujourd'hui, ils sont nos jeunes aujourd'hui. Grâce à Dieu, c'est une bénédiction. Que les parents aillent prier pour les gens. Allez-y avec vos enfants. Allez-y avec vos petits-enfants. Pour qu'ils puissent s'habituer à cette nouvelle culture. De faire sortir les gens des rues. Et les conduire dans le royaume de Dieu. Nos enfants de 6, 8 ans ou moins. Ils voient l'exemple des parents et des grands-parents. Avoir le courage de dire, je peux prier pour vous. Et apporter un journal. Et nos adolescents aussi.
à Campo de Jordan. Ils sont là? Ils sont là? Où sont-ils? Levez-vous, je veux voir. Ce sont ces comporteurs, on les appelle les petits. Ils sont tous des nouveaux dans la foi aussi. Ils ont peut-être moins d'un an de conversion, je ne sais pas. Mais ils sont simples. Ils sont entrés dans ce chemin d'aimer la parole prophétique. Ce chemin de cette voie d'obéissance. Ils ne font rien d'eux-mêmes. Ils sont conduits. Et ils vont après la parole de Dieu, ils obéissent, ils pratiquent la parole prophétique. Et Dieu utilise ces jeunes, les jeunes garçons. Ils sont dans les rues. Et le monde appartient à Satan. Le prince de ce monde, c'est lui. Mais nous voulons faire sortir ces personnes du monde et les introduire dans le royaume de Dieu. Alors, nos enfants, nos adolescents, nos jeunes aujourd'hui, ils vont grandir dans cette ambiance salutaire. Ils n'ont pas peur de dire je peux prier pour vous. Ils n'ont pas peur de prêcher l'évangile. Ils n'ont pas peur de faire du colportage. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de élever une nouvelle génération. Il forme une armée des saints, comme c'est dans le psaume 110, verset 3. Mais dans ce monde, vous voyez que les choses, les idéologies, les choses malignes qui sont en train d'avancer, qui envahissent le cœur de certains enfants, de nos enfants aussi. Des enseignements de malice. Mais n'allons pas laisser nos enfants les bras croisés pour attendre qu'ils soient dégradés et qu'ils soient détériorisés. Nous allons les envoyer dans les rues. Ils auront des expériences vivantes avec le Seigneur. Ils auront des expériences avec la parole de Dieu. Ils connaîtront Christ et ses voies. Que le Seigneur les bénisse aussi. Et pour ceux qui voient l'aurore qui arrive, et la plupart ne le savent pas, que le retour du Seigneur est bref. L'aurore a commencé, l'œuvre de cet esprit a commencé. Ce qui était un comportage conventionnel. Mais l'esprit est en train de se manifester dans les rues. Et les gens commencent à connaître la parole de Dieu, la parole écrite. Et voient aussi nos livres jusqu'à la fin de cette année 2019. Jusqu'à la fin, nous aurons distribué, sémé 6 millions de livres. 6 millions de livres. Imaginez, pensez-vous, 6 millions de livres dans les maisons des gens? Et qu'est-ce que la parole de Dieu peut encore faire? Et cette bombe n'a pas encore éclaté. Mais certaines bombes ont déjà éclaté, mais certains vont encore s'éclater, qui recevront beaucoup de la parole de Dieu. Tout cela nous prouve que nous sommes à l'ère de l'Apocalypse. Ne vivez plus d'une manière passive. Changez de statut. Soyez dans un état de vigilance. Veillons et attendons le retour du Seigneur. Ceux qui aiment le retour du Seigneur seront vainqueurs. Alors, si vous aimez le retour du Seigneur, son avènement, vous allez gagner l'étoile du matin. Parce que l'étoile du matin, c'est seulement... Il y en a... Vous n'attendez pas le lever du jour. Quand le jour arrive, il s'est fait tard déjà. Et ce sera déjà la venue publique du Seigneur. Nous aimons
son avènement, sa venue secrète. Et nous devons voir que l'aurore est arrivée. Je ne sais pas encore combien de temps ça va durer, cette aurore. Mais si vous êtes si vous attendez l'avènement du Seigneur, vous êtes fidèle au Seigneur, malgré les tribulations, les persécutions, ayez la persévérance, vous allez recevoir l'étoile du matin. L'étoile du matin est pour vous. Mais pour la plupart, ils verront le Seigneur comme le soleil de la justice. Mais il se fera déjà tard. Le jugement, mieux vaut être vainqueur pour recevoir l'étoile du matin. Voyons dans Daniel chapitre 12. Seigneur Jésus. Daniel chapitre 12 au verset 3. Et ceux qui sont sages resplendiront comme le firmament. Et ceux qui conduisent la justice, c'est nous qui sommes dans les rues prêcher. Je peux prier pour vous. Nous sommes conduits par la justice. Comment nous serons? Nous serons comme les étoiles, toujours et éternellement. Ça vaut la peine aujourd'hui de vivre pour le Seigneur. Et nous terminons Apocalypse 2, 29. Ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. La destruction vient quand on n'écoute plus la parole. Mais grâce à Dieu, nous avons l'Esprit qui nous parle aujourd'hui. Et nous allons écouter avec simplicité l'obéissance et pratiquer cette parole. Et maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a eu un changement. Que celui qui a l'oreille entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cette phrase est dite avant la promesse de vainqueur. Mais à partir de Thyatire, la 4e église, et celui qui a les oreilles pour entendre vient après la promesse. Et cela peut indiquer que peu importe, et l'Esprit parle, même si l'Esprit ne parle pas pour la majorité, mais pour cette ligne, c'est peu de personnes. Mais quand il arrive à Philadelphie, je crois que la plupart qui sont à Philadelphie, ce sont les vainqueurs. À partir de là, il y a un changement. Et ces 4 églises finales vont demeurer jusqu'au retour du Seigneur parallèlement. Alors, c'est ce petit changement. Numéro 3 nous indique les 3 premières églises qui ont le numéro 3 et les 4 autres, le numéro 4. Numéro 3, alors, représente le Dieu trinitaire et le 4 représente l'église. C'est la créature plus le créateur. 4 plus 3. Mais je dirais encore, le plan de Dieu, c'est de dispenser la vie de Dieu à l'homme, l'église, pour qu'à la fin, il puisse insérer l'homme dans le Père et dans le Fils. Et cela, c'est dans le Dieu trinitaire, comme une entité universelle, illustrée par le vigneron. Alors, je vais lire Jean 17, Évangile de Jean, chapitre 17. Voyons ce que Dieu veut faire avec l'Église. Notre futur est glorieux. Seigneur Jésus. Au verset 20. Je ne prie pas seulement mais pour ceux qui viendront par le moyen de ta parole. C'est la parole qui produit la foi, afin que Jésus a un objectif, afin que tous soient un.
Et comment es-tu au Père? C'est ça l'unité. Que eux aussi, ils soient en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Père, tu m'as envoyé, c'est pour faire ce travail. Le travail que je fais. Au travers de la parole. Je leur donne la foi. Et à la fin, afin que tout soit un, comme toi, Père, et avec le Fils, et à la fin, que nous ferons partie d'une entité universelle. Voyons dans Jean chapitre 15. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Voyons dans... Je suis au cep, et vous êtes les sarments, que celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous enlevez l'Église de l'autorité de l'Esprit Saint, du lien avec Christ. Mes frères, l'Église ne peut rien faire. C'est un instrument pour la destruction de Satan, sa dégradation. Mais l'Église, c'est les unis au vrai cep. Cette Église porte beaucoup de fruits. Pas seulement cela, mais l'objectif final, c'est de faire de l'Église, qu'elle devienne une avec le Père et le Fils. Et nous ferons partie de cette entité universelle qui est le véritable cep. Christ est le vrai cep. Et nous sommes les sarments. Il est le vigneron et nous sommes le sarment. On ne peut pas séparer. Nous sommes cette entité pour la fin. Le résultat final, c'est le numéro 7, le chiffre 7. Ça suffit. Est-ce que je peux encore ajouter quelque chose? Nous sortirons d'ici en brûlant, en louant le Seigneur, parce que nous sommes dans une ère de privilèges. Mais c'est nous qui allons apporter le royaume de Dieu. Continuons, persévérons dans ce travail que le Seigneur nous a confié. Et que nous continuons à bénir pour plusieurs personnes